Salut élu de Dieu. Aujourd'hui, nous allons continuer à aborder les aspects de ton identité en Christ. Surtout, n'oublie pas de t'abonner à cette chaîne, d'activer la cloche de notification pour que tu saches exactement à quel moment il y a une nouvelle vidéo sur la chaîne. Et surtout, n'oublie pas de liker et de partager avec ceux que tu aimerais aussi édifier. Alors, le premier point que nous allons aborder aujourd'hui est de savoir que tu es l'ouvrage de Dieu. Éphésiens 2, verset 10 dit, « Tu es son ouvrage, ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que tu les pratiques. Tu es né de nouveau en Christ pour faire son œuvre, pas pour faire l'œuvre de ton père, pas pour faire l'œuvre de ta mère, pas pour pratiquer des activités que tes amis attendent de toi, mais bien pour faire l'œuvre de Dieu. Tu es le temple du Saint-Esprit. 1 Corinthiens 6, verset 19 te le dit. Ne sais-tu pas que ton corps est le temple du Saint-Esprit qui est en toi, que tu as reçu de Dieu et que tu ne t'appartiens point à toi-même? Tu ne t'appartiens point, tu appartiens à Dieu. Tu es membre du corps de Christ. 1 Corinthiens 12, verset 27. Tu es le corps de Christ. Tu es un membre de ce corps. Quel privilège! Le glorieux Saint-Esprit habite en toi. Tu te rends compte? Christ t'a choisi pour être membre de son corps. Qu'est-ce que tu n'aimes pas en toi? Ton nez? La forme de tes pieds? Peut-être ta corpulence? Qu'est-ce que tes amis, ton entourage utilisent pour te rabaisser? Ta taille? Moi, j'ai longtemps été complexée par le fait que la balance ne dépasse jamais les 40 kilos quand je monte dessus. Jusqu'à ce que je comprenne que Dieu le savait. Il savait que j'avais une masse corporelle en dessous de la moyenne. Mais il est venu quand même faire de mon corps son temple. Il est venu quand même habiter dans ce corps mince, ce corps par lequel j'étais complexée. Il est venu habiter dans ce corps. Il a fait de mon corps son temple, son saint temple. Et en plus, il a fait de moi un membre de son corps. Quel privilège! Comme le dit Joyce Meyer, elle aime souvent à le dire, Dieu savait exactement ce qu'il aurait en te choisissant. Dieu n'est pas surpris, Dieu n'est pas déçu. Il savait exactement qui tu étais. Il savait exactement ce qu'il aurait en te choisissant. Mais il t'a accepté. Lui, il t'accepte comme tu es. Il t'aime comme tu es. Tu es héritière de Dieu et co-héritière de Christ. Romains 8, verset 17. En tant que tel, tu as des droits. En tant qu'héritière de Dieu, en tant que son enfant, tu as des droits. Tu as le droit, par exemple, à la guérison. Lorsque tu déclares que par les meurtrissures de Jésus, je suis guéri, au fond de ton cœur, tu sais que c'est ton Père qui guérit. Donc tu crois à cette guérison parce que un père veut le meilleur pour son enfant. Alors, tu ne peux que danser parce que tu sais que tu as déjà reçu cette guérison par ton Père céleste. En tant qu'enfant de Dieu, héritière de Dieu, tu as l'autorité que te confère ce rang. Tu es une princesse parce que tu es la fille du roi des rois. Tu as une armée d'anges à ton service. Alors, arrête de te sous-estimer. Lève la tête et décide d'occuper la place qui est la tienne. Domine sur la terre. Oui, tu as la domination. Somme 8, du verset 4 au verset 7. Tu le vois bien, tu as la domination. Dieu te fait triompher et te permet de le connaître. 2 Corinthiens 2, verset 14. En lisant 2 Corinthiens 2, verset 14, tu te rends compte que l'échec n'est pas ton partage. L'échec ne fait plus partie de ton vocabulaire parce que Dieu te fait triompher. Alors, à chaque fois que tu essayes quelque chose et que ça ne marche pas, ne t'arrête pas à ce niveau, ne te dis pas que non, moi j'échoue toujours, avec moi ça ne marche pas. C'est juste un obstacle sur ton chemin. C'est juste un obstacle à franchir pour arriver au triomphe que te confère déjà Dieu. Avec Dieu, tu ne peux que triompher. Et Dieu te permet de le connaître. Il te permet de le connaître. Comment est-ce que tu peux donc le connaître? Tu peux le connaître en lisant sa parole. Tu peux le connaître en méditant sa parole. Tu peux le connaître en passant du temps dans sa présence.
Passe du temps dans la présence de Dieu. En passant du temps dans sa présence, le Saint-Esprit va te transformer à l'image de Christ. Même ces aspects de ton identité en Christ que tu ne perçois pas encore en toi, en passant du temps dans la présence de Dieu, tu vas te rendre compte petit à petit que tu es en train d'être transformé de l'intérieur. Et petit à petit, cette lumière qui est en toi va se mettre à briller, à rayonner, de sorte que tu vas éclairer les autres autour de toi et tu vas enfin remplir ton rôle d'ambassadeur, ambassadrice de Christ. Tu es ambassadrice de Christ. Ne l'oublie pas. Surtout, tu es la fille du roi des rois. Nous avons parlé plus haut de l'autorité que tu as en Christ. Mais nous allons aborder cette question d'autorité dans une autre vidéo. Et bien sûr, il existe d'autres aspects de notre identité en Christ que nous allons également aborder dans de futures vidéos. Alors, j'espère que tu es décidé à passer du temps dans la présence de Dieu et ce n'est que de cette manière que tu arriveras à le connaître. Shalom.